Que les bénédictions soient Aya Namasté, chers toutes, chers tous. Bienvenue sur cette chaîne YouTube, Euseb Awandino 369. On m'appelle Stray Euseb Awandino, je suis instructeur spirituel. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème très important avec vous, un thème délicat à cause des sensibilités, à cause de tout l'engouement que ça donne. Mais nous allons l'aborder, nous allons un peu secouer, en fait, les raisonnements, les configurations mentales, afin d'introduire votre être, votre âme, dans une nouvelle dimension pour vous permettre de voir autrement la chose. Avant de commencer, je demande à tout un chacun de vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous massivement à ma chaîne. Likez ma vidéo, partagez les vidéos. En fait, tout cela nous encourage et nous donne toute notre énergie à venir vous présenter des nouvelles capsules très importantes et très géniales. Alors, la Bible, en face de la Bible et la spiritualité ancestrale. Je vais dire tout simplement la Bible dans nos réalités ancestrales. La Bible en face de nos réalités ancestrales. Parce que, en fait, il y a quelque chose d'intime à un peuple ou au peuple, c'est la tradition, c'est sa culture. Oui, sa culture. Beaucoup peuvent se demander pourquoi il vient aborder la Bible. Nous parlons ici de l'Afrique, de tout ça. En réalité, la Bible est fondamentalement un livre de récits, de connaissances ancestrales africaines. Pas rien que ça en fait. La Bible est un livre de récits, de connaissances africaines. Pour comprendre la Bible, il faut que vous disposez de certaines clés, de certaines notions, de certaines, en fait, ce que je vais appeler des fondamentaux de base. Oui. Commençons par le commencement. C'est quoi la spiritualité ancestrale? La spiritualité ancestrale, c'est tout ça, c'est une forme de connaissance. Mais une forme de connaissance universelle. Vous voyez? Mais qui tend vers les profondeurs. En fait, on peut représenter ancestralité par profondeur. Parce qu'en réalité, tout vient des profondeurs. Oui. Tout vient des profondeurs. C'est des profondeurs que viennent l'élan d'expansion, vous voyez, et du développement. L'élan d'extension et de multiplication. Donc l'expansion même provient de l'intérieur, provient de la profondeur. La profondeur des choses porte leur authenticité, leur originalité et leur capacité à demeurer connectés, à demeurer connectés à leur véritable nature. Et lorsque nous parlons de la spiritualité ancestrale est tout simplement la spiritualité des profondeurs. Oui. Et lorsque nous parlons, quand on parle de la profondeur,
cela fait référence symboliquement à ce que je vais appeler la grande pignale. Et en fait, la grande pignale, dans son code premier, était une configuration énergétique. Vous voyez? Mais qui lie, je vais dire, les courants vibratoires célestes aux courants vibratoires telluriques, afin que les deux interagissent de façon constante et continuelle. Je répète, la grande pignale est une configuration énergétique. Vous voyez? Mais en fait, qui établit certaines relations entre les courants vibratoires célestes et les courants vibratoires telluriques afin que les deux s'interagissent de façon constante et continuelle. C'est-à-dire qu'en fait, la grande pignale est tout ça, c'est en quelque sorte un courant d'énergie du milieu et d'équilibre. Donc la première fonction qu'on reconnaît à la grande pignale, c'est sa capacité à s'équilibrer et à équilibrer les choses. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais l'Africain évoluer dans le déséquilibre. Et l'Africain qui évolue dans le déséquilibre n'est plus du tout ou a perdu en quelque sorte la lumière de sa grande pignale. C'est ça en réalité. Donc la spiritualité ancestrale, c'est tout simplement la spiritualité des profondeurs. En fait, la spiritualité, une forme de connaissance qui permet aux choses d'interagir de façon équilibrée, tout en restant, je vais dire, plaqué ou tout en restant dans la lumière ou dans la nature de leur identité intrinsèque. C'est ce que c'est que la spiritualité ancestrale. Dans l'éthique, dans le paradigme de la spiritualité ancestrale, vous allez voir un manguier. Mais un manguier va vouloir interagir avec un oranger, mais ce n'est pas parce qu'il doit avoir interaction entre manguier et oranger que le manguier va cesser d'être un manguier et devenir un oranger, ou que l'oranger va cesser d'être oranger et devenir manguier. Oranger demeurera oranger et fonctionnera en tant qu'oranger, mais tout en interagissant avec le manguier et vice-versa. C'est ça ce que c'est que la spiritualité ancestrale. La spiritualité ancestrale dit au sein de l'océan de vie, toutes les choses, vous voyez, interagissent entre elles par communion et communication, mais tout en restant, en demeurant dans la nature de leur identité intrinsèque. C'est même d'abord ça l'éthique de la spiritualité ancestrale. Donc, en réalité, la spiritualité ancestrale, c'est cette connaissance qui vous permet ou qui porte votre âme, votre être vers l'authenticité, vers l'originalité. Mais ce que la spiritualité ancestrale a de plus précieuse, c'est que la spiritualité ancestrale permet à toutes les choses de se porter à l'universalité. Donc, lorsque je vais prendre dans la spiritualité ancestrale, il y a une file d'universalité. C'est-à-dire, les choses sont les choses, mais la spécificité de chaque chose n'empêche pas la chose d'être universelle. C'est ça la vérité. Vous comprenez? C'est la même manière que l'universalité, notre élan d'universalité ne nous empêche pas d'être spécifiques et d'avoir nos paradigmes particuliers. C'est ce que c'est que la spiritualité ancestrale. Voilà pourquoi la spiritualité ancestrale, quoi qu'on dise, transcende toutes les autres formes de spiritualité. Vous voyez? Voilà pourquoi beaucoup des formes de spiritualité des autres peuples
lorsque vous les ramenez dans la spiritualité ancestrale, elles ont toujours leur place. Parce que la spiritualité ancestrale, c'est la spiritualité mère. Vous comprenez? C'est la spiritualité mère. Quand on parle de l'ancestralité répond fondamentalement à deux principes. Le principe de l'originalité et le principe de l'authenticité. Alors, quand on parle, en Afrique, nous ne définissons pas les choses, vous le savez déjà, nous signifions les choses, nous ressentons la signification des choses et des concepts. Lorsqu'on parle de l'authenticité, pour comprendre ce que c'est que l'authenticité, il faudrait que nous retrouvions la symbolique dans notre culture, dans notre espace traditionnel qui y associe. Authenticité remplacée par Osiris. L'authenticité, c'est le dieu Osiris. Oui. L'authenticité, c'est le dieu Osiris. Osiris, qui est le principe de l'harmonie du Nuni, l'harmonie de l'océan de vie. Donc, quand on parle de l'authenticité, la première fonction qu'on retrouve dans l'authenticité, c'est l'harmonie. Ce qui est authentique est harmonieux. Ce qui est authentique est ordonné. En fait, ce qui est authentique est tout simplement pur. Parce que Osiris, c'est la pureté sublimée, la sublime pureté par excellence. Vous comprenez? Mais lorsqu'on parle de l'originalité, en fait, en Afrique, l'originalité nous fait référence à une divinité très importante, mais pas une divinité, mais juste à un autre concept, une symbolique. Il s'agit de la Eka. Oui. La Eka est un ensemble de mécanismes cosmiques qui permet de combiner les principes universels entre elles afin de produire un certain retour, une certaine interaction évolutive des choses, mais tout en les retournant à la source. C'est ce que c'est que la Eka. La Eka, c'est la sympathie. C'est un protocole d'accord. C'est un protocole d'accord universel qui permet de créer une sympathie, une relation sympathique, un lien sympathique entre les principes, vous voyez, dans un but d'évolution cosmique ou dans une vue d'évolution cosmique, oui, mais tout en les retournant à leur source. C'est ce que c'est que l'originalité. Donc, en réalité, la première fonction inhérente que nous retrouvons dans le concept de l'originalité, c'est l'innocence. Alors, quand nous parlons de l'innocence, cela ramène à quelle divinité? La divinité Horus. Horus est né par quoi? Horus est né par la Eka à pratiquer par Isis. Donc, lorsque nous parlons des concepts en Afrique, il y a dans notre paradigme à nous, la meilleure manière de comprendre les concepts, c'est d'y associer les symboles, les symboliques qu'il faut. Et en fait, l'originalité, c'est la magie. L'originalité, c'est la sympathie entre les divinités, entre les principes. Vous comprenez? L'authenticité est Osiris. Donc la spiritualité ancestrale, c'est une connaissance qui permet
de comprendre le mécanisme fonctionnel de l'esprit, voyez, à travers la EK, mais à travers l'osirification. L'osirification qui est tout simplement un ensemble de processus qui vous permet d'accéder à votre plein accomplissement, à votre pleine illumination. Donc la spiritualité ancestrale, c'est la spiritualité de l'illumination. En fait, l'un des éthiques de la spiritualité ancestrale, c'est de vous permettre de devenir Osiris. Oui. C'est de vous permettre de devenir Osiris. Donc, nous sommes au même point de compréhension sur ce que c'est que la spiritualité ancestrale. Lorsque, vous m'excusez, l'Indien, l'Asiatique, l'Américain, de par sa spiritualité, se retrouve en face de la spiritualité africaine, il aura sa place. Vous comprenez? Parce que toutes les connaissances de par le monde sont venues de la spiritualité ancestrale. Vous comprenez? L'ancestralisation, c'est tout simplement l'osirification. Et il ne peut pas avoir osirification sans la Eka. Vous voyez? Alors, c'est quoi la Bible dans tout ça? La Bible, au-delà, c'est vrai que j'avais dit que c'est un livre de récit, mais c'est juste une manière de parler. Au-delà, qu'elle soit, et oui, Bible, c'est tout simplement ce que je vais appeler un journal magique. Ou une journal magique. C'est un journal magique. Qu'est-ce que nous, en métaphysique, qu'est-ce que nous, en spiritualité ancestrale, on appelle le journal magique? Sans pouvoir entrer dans les grands cours de métaphysique, les cours associés aux magiciens. Journal magique est tout simplement le grimoire dans lequel est configurée toutes les potentialités, capacités maîtrisées par un magicien ou maîtrisées par les magiciens. C'est tout simplement un grimoire, une armoire qui porte en elle la totalité des potentialités, capacités maîtrisées et éveillées par un magicien ou des magiciens, mais qui s'y sont conservés afin qu'elles soient utiles, qu'elles soient utiles à l'humanité. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour l'humanité en réalité. Lorsque votre mission, lorsque votre objectif n'est pas visé, lorsque la vision de votre objectif ou tout ce que vous faites n'est pas visé vers un but très universel, elle devient mauvaise et bancale. Vous voyez? La Bible est un journal magique. Gardez ça. Dans un journal magique, vous avez des symboles, vous avez des symboliques, vous avez des codes, vous avez des principes, mais vous n'avez pas des histoires. Vous avez des légendes. Et chaque chose est classée normalement tout en répondant à un principe spécifique donné. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas comprendre la Bible sans la numérologie, la géométrie sacrée et sans ce que je vais appeler les 7 clés hermétiques. Je répète, vous ne pouvez pas comprendre la Bible sans la numérologie, la géométrie sacrée, les 7 clés hermétiques et sans aussi la mathématique occulte. Oui. Nous allons un peu commencer.
Bible, étymologiquement, veut dire biblios, qui veut dire bibliothèque. Donc, vous avez la somme de plusieurs courants d'enseignement, de plusieurs courants de connaissances spirituelles qui s'y sont unifiés. C'est ça en réalité, la Bible. Contrairement à d'autres livres qui sont spécifiques, la Bible, c'est un ensemble de courants d'enseignement, de connaissances, courants de connaissances spirituelles qui sont unis. Dans la Bible, vous verrez la géographie. Bon, dans la Bible, vous verrez la géométrie sacrée. Vous verrez plusieurs courants de connaissances. Mais, typiquement, issus de la spiritualité ancestrale. Pas plus, pas moins. Lorsque nous ramenons la Bible dans notre paradigme à nous, ou dans l'éthique de la spiritualité ancestrale, nous voyons la Bible comme un livre de symboles. Oui, nous voyons la Bible comme un couvent. Si je dis couvent, c'est peut-être un peu occidentalisé. Nous voyons la Bible comme une tente. Un pamé. Et en fait, ce qui représente l'aspect un peu étrange d'un pamé ou d'une tente, c'est-à-dire d'un temple, c'est les symboles qui ont permis la configuration espace-temps du temple ou de la tente. Donc, en fait, si je considère la Bible comme un plagiat des courants de connaissances essentiels de la spiritualité ancestrale, comprendre la Bible relèverait des études des symboles fondamentaux de la nature. En fait, vous ne pouvez pas prendre, je vais dire, une logique occidentale pour venir comprendre la Bible. Je suis désolé. C'est vrai que, bon, c'est eux qui ont écrit. Et si je vous disais que la Bible ne ramène rien de nouveau, à part que certains mots ont été changés, c'est tout. Certains noms ont été changés. C'est comme si je prends, nous faisons la DEA et nous avons tous soutenu pour le doctorat. Et nous avons fait des mémoires. Et je prends ma mémoire, la mémoire de M. Tantampignon, la mémoire de Mme Tantampignon, et je veux dire, je mélange tous les mémoires en un seul livre. Et je prends le soin juste, bon, là où j'ai écrit M. Tantampignon, je prends le soin de mettre un autre nom. C'est ce que la Bible a fait. C'est l'ensemble des courants de connaissances essentiels de la spiritualité ancestrale qui ont été en fait reliés dans la Bible, qui ont été synthétisés dans la Bible. Mais en fait, ils ont pris le soin de mettre ça vraiment dans un paradigme plus ou moins très africain. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Les légendes et les symboles. C'est-à-dire les légendes et les symboles. La Bible est remplie que de légendes et de symboles. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez comprendre la Bible tout en utilisant les mots de la Bible, je suis désolé, mais des symboles qui y sont. Vous comprenez? Nous allons faire un petit exercice. Prenons Genèse chapitre 1, verset 1. Bon, la première des choses que vous retrouvez là, vous retrouvez chapitre 1, verset 1. Genèse.
Mais vous devez comprendre ce que c'est que le principe de la Genèse. Oui. Chaque livre de la Bible constitue un principe, représente un principe fondamental. Vous comprenez? Un principe fondamental. Et pour commencer, la Genèse, le livre de la Genèse, symboliquement, représente le principe de la psychologie de la conscience. Gardez ça. Vous êtes en face d'un livre qui va juste aborder le processus, en fait, d'éveil, de maturité et d'expansion de la conscience. La conscience humaine ou la conscience collective ou la conscience primordiale, il s'agit, le livre de la Genèse représente le principe de la psychologie de la conscience. La conscience dans son propre cycle. Maintenant, quand on parle du 1, lorsqu'on parle des chapitres dans les livres saints, les chapitres représentent tout simplement des étapes, ou je vais dire des niveaux, ou je vais dire des phases d'évolution. Vous comprenez? Des phases d'évolution. Vous comprenez? Des niveaux d'évolution. Et les versets représentent en quelque sorte, là maintenant, des dimensions d'expérience ou des dimensions, je vais dire, voilà, des dimensions d'activité. Pour qu'il y ait évolution, l'évolution n'est que, en fait, un ensemble de dimensions d'activité, vous voyez, orientées, qui est bien orienté, vous voyez, vers une même visée. Je dis j'évolue, mais dans mon évolution à moi, j'ai traversé des dimensions d'activité, des dimensions d'expérience, des dimensions d'expérimentation. Donc, lorsque je prends Genèse 1, verset 1, il est dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bien. Vous avez le mot commencement, le mot création, le mot Dieu, le mot ciel, le mot terre. Mais en tant qu'énergéticien de la nature, oui, peut-être que c'est un mot vous êtes étranger, je suis un énergéticien. Ce n'est pas peut-être un thème, ce n'est pas peut-être un titre, mais c'est une fonction. Oui, en son temps, je vais vous dire ce que c'est qu'un énergéticien. Vous pouvez bien connaître la chakrologie, mais vous n'êtes pas forcément un énergéticien. Vous pouvez bien connaître certaines sciences de la nature, mais vous n'êtes pas forcément un énergéticien. En son temps, nous allons y venir. Nous allons y revenir plutôt. Donc, au commencement, en fait, lorsque je prends commencement, ça veut dire qu'en fait, il y a un début du cycle. Il y a le début d'une chose. Vous comprenez? C'est comme si il y a l'essence, il y a en fait un cycle qui veut se dérouler. C'est comme si nous sommes en train d'entrer dans un cycle. Dieu créa. Et en réalité, lorsque vous prenez le mot Dieu, D-I-E-U, je vais me permettre de vous définir ça d'abord. Dispensateur intrinsèque de l'énergie universelle. Dispensateur intrinsèque de l'énergie universelle. Ça veut dire que l'énergie universelle est en fait différente
de celui qui la dispense. C'est comme si il y a le pain et je suis le distributeur du pain. Ça ne veut pas dire que je suis le pain. Maintenant, si tant est que c'est moi qui ai créé le pain, ça veut dire que le pain fait partie de moi, je suis le pain. Mais ici, maintenant, on dit distance intrinsèque de l'énergie universelle. Là, vous devez reconnaître que là, il y a une différence entre celui qui dispense et ce qu'il dispense. Voilà.